bonjour, ça va? C'est une première fois. J'espère que ça va. Oui, ça va, machallah. D'accord. Alors, comme je le disais, c'est une première fois de t'avoir dans cette émission matinale. Mhm. Et c'est vrai que je suis sûre que tu as un bon sujet à nous présenter aujourd'hui, comme Oui. toujours, comme les numéros précédents. Et Mhm. donc, ce matin, qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? Alors, ce matin, j'ai envie qu'on parle du silence, donc D'accord. comme stratégie de protection. Tu sais, moi, bon, je sais que tu as l'habitude de suivre et tout ça, mais j'aime bien qu'on regarde autour de nous, mais qu'on regarde surtout en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient que le développement, il n'est pas externe. Il est d'abord interne avant d'être externe. Donc, on ne peut pas changer le monde si on ne peut pas changer nous-mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que nous tous, nous pratiquons quotidiennement et que nous avons tendance à banaliser, mais qui, quelquefois, peut avoir des répercussions plus ou moins graves dans l'évolution de notre société. Alors, en général, dans toutes les sociétés, bon, dans la plupart des sociétés, à un moment donné, le silence apparaît comme une solution. Donc c'est une solution pour éviter les conflits, une solution pour se protéger. Ou peut-être fuir même quelque chose. Ou fuir quelque chose, ou une solution pour éviter de frustrer, une solution pour continuer à vivre tranquillement, en paix, quoi. Donc on se tait pour garder la paix, on se tait pour garder son travail, on se tait pour protéger sa famille. Parfois on se tait parce qu'on se dit que ça sert à rien de parler de toute façon. Et donc ce silence-là, il est humain, c'est normal, c'est comme voilà, un mécanisme de protection interne que chacun d'entre nous a. Et attention, qui est très très important parce que parfois c'est vraiment pas utile, nécessaire de parler. Parler, ça t'évite de créer des conflits. Ne pas parler, ça te permet de réfléchir, d'analyser, d'observer, surtout de savoir qu'est-ce que tu dois dire. Donc tu ne parles que quand c'est nécessaire, tu ne dis que ce qui est important. Donc ce qu'il faut, au moment où il faut. Ça sert à rien de jacasser tout le temps. Voilà, c'est vrai. Comme on aime bien le dire, parler dans le vide. Voilà, donc le silence en soi, c'est pas un problème. On est d'accord. Et c'est pas un défaut en soi. Et donc c'est souvent le résultat de notre expérience. Mais dans notre société, avec le temps, le silence, ça ne reste pas juste une option ou une solution provisoire. Ça devient une habitude, puis une manière de vivre. Et enfin, une règle que tout le monde respecte, sans rien dire. Et donc ce silence-là, il devient une culture. Et c'est à ce moment-là que le silence devient un problème, parce qu'à partir de ce moment-là, il cesse de protéger et il commence à faire reculer la société en vrai. Parce que quand le silence s'installe autour de l'école, par exemple, les enfants quittent les salles de classe sans que cela choque vraiment. Ils travaillent tôt, ils abandonnent les études, et sans bruit, l'avenir se referme, la vie continue, tout le monde se tait. Quand le silence se tait autour de l'emploi, des jeunes formés attendent longtemps sans rien de clair. On appelle ça la patience, mais en réalité, au fil du temps, beaucoup finissent par se décourager et on se tait. Et quand le silence s'installe autour, par exemple, de l'administration, les manques deviennent normaux, la souffrance se vide discrètement, les injustices deviennent normales, l'administration, comment j'appelle ça, la lenteur administrative et toutes les failles, etc., tout cela passe inaperçu parce que, oui, on nous a appris... On ne se plaint pas, on ne s'en plaint pas du tout. Et à personne, on dit toujours que qui ne dit rien, consent. Donc, c'est vrai. Donc, quand on se tait, tout passe. On dit que c'est bon. Voilà, et donc ça accentue la souffrance et ça affaiblit la confiance mutuelle et on continue à avancer comme ça, comme si de rien n'était. Et quand le silence s'installe, par exemple, autour des violences, surtout des violences basées sur le genre, faites aux femmes, aux enfants, on parle d'honneur, de famille, de discrétion, alors que le silence protège rarement les victimes, il encourage ça surtout... Ça les consume d'ailleurs de l'intérieur.
Exactement, et ça encourage aussi le recommencement. Parce que quand on fait telle ou telle chose et qu'il n'y a personne qui a parlé, bah, il y a plus de probabilité que ça se refasse parce que quand on ne dit rien, c'est comme si c'était permis, c'est possible, c'est normal. Donc ça passe, c'est acceptable. Et quand le silence s'installe autour de la parole elle-même, donc quand poser une question devient risqué, quand c'est difficile de débattre, alors la société avance sans vraiment réfléchir, sans poser de questions. Et du coup, beaucoup de personnes reconnaissent cette réalité, elle n'est pas lointaine. C'est dans notre façon de vivre, c'est dans notre quotidien. Et la vraie question qu'on se pose ce matin, ce n'est pas de savoir qui parle ou qui se tait. La vraie question, c'est surtout de savoir jusqu'où le silence peut protéger, et c'est à partir de quel moment il commence vraiment à nous faire du mal. Parce que ce que le silence nourrit avec le temps, ce sont les retards, ce sont les injustices qui deviennent normales, des frustrations qui s'accumulent et le sentiment que rien ne change, que rien n'avance. Alors que en réalité, tout ne commence pas toujours par de grands discours, c'est vrai, mais parfois ça commence vraiment autrement. Ça peut commencer par exemple par lorsque chacun d'entre nous décide de refuser de dire désormais c'est comme ça. Le fameux c'est comme ça, c'est la règle, c'est comme ça que ça marche. En fait, tu vois la chose, c'est déjà tu prends arrivé. ça comme ça. Oui, c'est comme ça parce que c'est déjà arrivé avant toi. C'est comme on le dit, hein, ça n'a pas commencé par moi, ça va pas s'arrêter ça va pas s'arrêter par moi. Donc et ça au fait ça devient une tradition au fait. Voilà, ça perpétue le mal. Donc peut-être que pour briser ça, c'est au moment où chacun refuse de se dire OK, c'est comme ça ça bouge, c'est comme ça avance. Quand on commence à nommer les choses, même quand on ne comprend pas vraiment la chose, mais qu'on la nomme, même si c'est à voix basse, tu vois. Quand on cesse de banaliser, c'est qui nous fait reculer. Ça commence dans les familles, quand on écoute au lieu de faire taire, ou à l'école, quand on encourage les questions aux élèves au lieu de les punir, ou dans les quartiers entre nous, quand on parle sans peur, sans violence. Ça commence quand on apprend à parler autrement, sans insulter, sans exposer inutilement, mais surtout sans mentir. Parce que, parler ne veut pas dire toujours s'exposer. Parfois, parler, c'est juste refuser de continuer à se taire quand on sait quelque chose. Et peut-être que le vrai changement ne commence pas quand on parle entre nous. Peut-être que le vrai changement ne commence pas quand on fait de grands discours. Ok, on est d'accord. Mais il ne commence pas non plus quand on se tait. Alors, le vrai changement, il commence dans l'équilibre des deux. C'est quand on parle entre nous, sans filtre, sans rumeur, sans extravagance, avec plein de sincérité. Qu'on dise les choses telles qu'elles. Telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait que ce soit. Et donc, Aïcha... Pardon, je suis habituée. C'est pas grave. Hé, Aïcha, tu nous manques. Je suis habituée à... Voilà, donc Kadi, moi j'ai envie de savoir vraiment, bon ça c'est vraiment une question très personnelle, au regard de tout ce qui se passe dans notre société actuelle, dans la société africaine en général, dans la société guinéenne, même partout dans le monde, est-ce que c'est le moment de commencer à parler vraiment, ou est-ce qu'on doit continuer à se taire? Parce que c'est vrai que le silence, il a tous ses inconvénients qu'on ne voit pas forcément et qu'on continue à banaliser, mais il a quelque part ses importances. C'est pas tout le temps qu'on a besoin de parler, c'est pas tout qu'on a besoin de dire. Alors, d'après toi, est-ce que c'est le moment de parler ou on continue à se taire? Non, on parle, hein. On parle, on dit l'essentiel, comme tu l'as dit tantôt. On dit l'essentiel, on ne dit pas du n'importe quoi, on ne parle pas pour parler, il faut parler pour aider, il faut parler pour dénoncer ce qui ne va pas, il faut surtout parler pour dire vrai. Absolument. Parler quand c'est nécessaire, voilà. Mais en fait, c'est toujours ça, il faut que chacun d'entre nous puisse avoir cette capacité-là de discernement, cette capacité de sortir forcément dans le système, oui, parce que le système, surtout ici en Afrique, en fonction de ton genre, de ton statut, de ton rang social, etc., on t'impose à un moment donné de te taire. Donc il faut que chacun d'entre nous ait cette faculté-là de savoir quand est-ce qu'il faut parler
qu'est-ce qu'il faut dire et surtout comment il faut le dire. Parce qu'on dit qu'il y a rien qui ne puisse vraiment pas passer si ça passe avec de bons mots. Donc, de principe, tout ce qui est bien dit est écouté et peut être exaucé. Mais attention, il ne faut pas que... C'est vrai, aujourd'hui, on parle de liberté d'expression. Exactement, et tout ce qui s'ensuit. Mais il ne faut pas surtout se baser sur ça pour utiliser la parole comme levier de déséquilibre social. Parce qu'elle est la seule aussi qui est capable de déséquilibrer, mais d'un coup... C'est vrai, la parole, elle est puissante. Exactement, d'un coup, dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment que chacun d'entre nous puisse avoir cette notion-là. C'est comme je le disais, hein, c'est quelque chose, c'est des valeurs, ça s'inculque en famille, ça s'inculque à l'école, dans le quartier, au boulot, entre nous, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans les relations interpersonnelles que nous partageons avec les autres. C'est pas seulement pour notre développement personnel à nous, mais ça va au-delà de ça, c'est aussi pour le développement communautaire. Voilà, qui est bien dit. Merci à toi. Je crois que les gens qui se disaient hier, parce que moi, il y a un côté qui me touche beaucoup. C'est là où on impose le silence aux enfants. C'est-à-dire, on ne les laisse pas s'exprimer. Quand un enfant a un problème, par exemple, les parents restent fermés. Les parents sont fermés. Du coup, l'enfant n'a pas une personne à qui elle peut parler. Donc ça, il faut vraiment que dans nos sociétés, qu'on essaye, même si c'est difficile pour certains parents, parce que là, il y a la grosse tête qui est là, je suis la maman, je suis le papa. Oui, ça n'entrave pas le respect de l'enfant. Dire que si je parle, par exemple, de sexe avec mon enfant, il va se foutre de moi. Non, tu l'informes, tu l'éduques. Donc, il faut vraiment qu'on ait un espace, vraiment un espace de conversation qu'on ait avec nos enfants, même si les enfants ne viennent pas vers nous, qu'on essaie d'aller vers nos enfants, qu'on essaie de comprendre comment les enfants comment les enfants passent leur journée. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, il y a des enfants qui sont harcelés à l'école. Oui. Les enfants sont harcelés à l'école et si cet enfant-là est harcelé à l'école et n'a personne à qui se plaindre, peut-être que l'enfant va dire, si je dis à madame tout à l'heure ou je dis à monsieur, et si monsieur punit ces élèves-là, à la sortie, ils vont s'attaquer à moi. Donc, au moins, à la maison, toi, tu vas remarquer, si tu connais ton enfant, tu vas remarquer que le comportement de l'enfant a changé. Des fois, l'enfant opte maintenant pour ne pas manger, ou bien l'enfant est là, il ne cause plus comme d'habitude. L'enfant reste dans son coin. Pour toi qui connais ton enfant, tu vas savoir que quelque chose a changé. Si tu sais qu'à la maison, c'est pas le problème, il faut que tu ailles au bout des choses. Parce que on voit ça dans les films, mais ça arrive vraiment à certains enfants. Ça devient un traumatisme pour les enfants. Et quand les enfants grandissent comme ça reste dans leur tête et puis ça afflue même dans leur comportement. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on essaie de communiquer avec nos enfants, qu'on ait un espace d'échange avec nos enfants, qu'on essaie de les éduquer autrement qu'avant. Parce que certains parents aussi se disent, voilà, c'était comme ça en notre temps. Maintenant, pourquoi c'est différent? Vous êtes c'est les mêmes êtres humains. Oui, on a les mêmes êtres humains. Nous, on a grandi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Les temps ne sont plus les mêmes. Forcément, les choses changent. Donc, il faut vraiment que les parents essayent d'éduquer les enfants, à les aider à s'exprimer, à les amener à dire les choses qui leur touchent, les choses qui les arrivent et tout. Moi, j'ai une amie, pour la petite histoire, une amie qui était comme ça, qui n'avait aucune ouverture avec sa maman. Et quand elle a eu ses premiers menstrues, il fallait voir la fille pleurer. Elle a pleuré comme pas possible parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne savait pas ce qui l'arrivait au fait. Elle ne sait pas à qui parler. Elle se dit que non, elle a fait quelque chose forcément qui a amené cela parce qu'elle ne sait pas c'est quoi. Mais si sa maman lui avait parlé, par exemple, voilà, à tel âge, tu es comme ça, tu vas avoir tel ou tel. Et quand c'est comme ça, sache que c'est normal, mais c'est les précautions là que tu dois prendre à ce moment-là pour ne pas être comme ça, pour ne pas être comme ça. Quand ça arrive, l'enfant sait déjà à quoi elle est confrontée, et puis elle sait à quoi s'attendre et quoi faire.
Donc, il faut vraiment que les parents changent un peu de mentalité, que les enfants, qui communiquent beaucoup avec leurs enfants. Ça aussi, c'est très important. Oui, tu sais, Kadi, pour revenir sur tout ce que tu as dit, c'est vrai que traditionnellement ici, on voit un peu les enfants comme des êtres faibles, si je peux le dire comme ça, entre guillemets. Donc on se dit que c'est un être humain, c'est vrai, mais il vient à peine de venir sur Terre, donc il ne connaît rien. C'est une table rase, donc qu'il faut remplir. Donc on estime que notre rôle, je vais dire comme ça, notre rôle en tant que parents, c'est justement d'aider cet enfant-là à s'intégrer, l'initier à un certain nombre de choses pour qu'il puisse comprendre la vie. Donc les parents estiment qu'à ce stade, la seule chose que l'enfant peut faire, c'est obéir, c'est écouter, c'est faire ce qu'ils veulent. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que les enfants sont surtout dotés d'un cœur et d'une conscience. Ouais. Les enfants ressentent les choses, les enfants subissent des choses, les enfants peuvent exprimer des choses, les enfants aussi savent réfléchir à leur façon, et c'est surtout à l'enfance qu'on inculque ces valeurs. Ce sont les enfants qui font les adultes de demain. Donc quand tu as un enfant, le type d'enfant que tu élèves aujourd'hui là, c'est cet adulte-là qu'on aura demain. Donc, si aujourd'hui, tu n'apprends pas à ton enfant à réfléchir, à prendre le devant sur sa vie, à exprimer ce qu'il ressent, à extérioriser ce qu'il y a au fond de lui, à étaler ses idées, à montrer à tout le monde ce qu'il vit, bah, il va grandir comme ça et il va continuer à se taire. Et c'est justement comme ça qu'on fait pour inculquer, sans le savoir, le silence à nos enfants. Bon, parfois, c'est bel et bien conscient, parce que c'est vrai que le silence, c'est quelque part un moyen de contrôle. C'est comme je le dis toujours, qui ne dit rien soit... voilà. Ouais. Consent. Donc le meilleur moyen de contrôler quelqu'un, c'est de faire taire la personne, de faire en sorte que la personne ne puisse rien dire, ne puisse rien faire, qu'elle ne fasse rien d'autre que de t'écouter. Donc les parents, ça les arrange puisque ça maintient l'hiérarchie en famille. Il est voilà, il est à sa place, voilà, il est le chef, il est à sa place et il pense bien faire les choses, alors que contrairement, il est en train de détruire son enfant et il est même en train indirectement à contribuer à la destruction de la société. Parce que justement, c'est comme tu le disais, il faut que, c'est vrai que oui, nos parents aussi, ils sortent de la famille traditionnelle, c'est des choses qu'ils n'ont pas apprises. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas, tu ne peux pas lui demander de faire des choses qu'il ne connaît pas, c'est vrai. Donc la plupart de ses parents se disent oui, j'ai grandi comme ça, donc je veux que mes enfants ils grandissent comme ça, parce que c'est normal, dans leur tête, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui se doit, mais alors que pas forcément. Il faut vraiment que apprendre à nos enfants à communiquer avec nous, c'est surtout ça, apprendre à nos enfants qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, où est-ce qu'il faut le dire et comment est-ce qu'il faut le dire, parce que ça commence là. Un enfant qui sait bien communiquer, qui sait comment parler, qui sait quand garder le silence, forcément c'est un adulte préparé à toutes les situations en termes de silence ou de prise de parole. Donc peu importe les domaines, que ce soit à l'école, que ce soit avec... bon, c'est vrai que les conditions des femmes quand même, c'est un peu particulier. Tu en as parlé tout à l'heure avec les menstrues, etc. C'est vrai qu'avec les femmes, il y a beaucoup de conditions qui restent encore tabous, qui ressortent de nos traditions. Donc, c'est vraiment aussi du rôle des parents de briser toutes ces barrières-là. Parce que moi, je me dis que ce que tu arrives à faire dans ta famille, ce que tu arrives à faire avec tes frères et sœurs, avec tes parents, c'est pas dehors que tu ne pourras pas le faire. C'est le premier stage que tu as comme ça dans ta famille. La façon dont tu te comportes, comment on le dit, chaque enfant est ambassadeur de sa famille. de sa famille, exactement. Donc, ce qu'on a inculqué en toi, la façon dont tu interagis avec les membres de ta famille, forcément, c'est comme ça que tu es avec les voisins, c'est comme ça que tu es avec tes collaborateurs, c'est comme ça que tu seras quand tu iras à l'international là-bas où tu connais personne, c'est ce que tu envoies partout où tu es. Donc, je dirais même que la première responsabilité revient aux parents, à la famille. Donc, comme tu le disais, hein, c'est vraiment important, c'est même pas important, c'est primordial d'avoir un espace d'échange, de communication fluide, sans tabou, entre les parents et leurs enfants pour non seulement leur bien-être en tant qu'enfant, mais aussi pour leur progression et leur évolution en tant qu'adulte, mais aussi pour leur développement personnel et le développement de notre communauté, parce que voilà, on est tous concernés.
Merci beaucoup. C'était en tout cas la chronique qu'on vous proposait ce matin. On espère que vous aussi, si vous avez un problème paqueur depuis assez longtemps, vous allez trouver un moyen d'extérioriser, voilà, Surtout. j'arrive, cela. Ce n'est pas d'aller sur la toile, publier les choses, non. Comme Trouvez-vous quelqu'un. Voilà, c'est ce que je parlais, c'est pas Justement. forcément s'exposer, tu vois. C'est pas forcément cette phase Parce où que quand on parle, quand on a quelque chose, quand on garde longtemps quelque chose par cœur, c'est-à-dire ça devient un poids. Ça devient un poids. Ça te détruit. Donc, quand tu trouves quelqu'un à qui parler, c'est vrai que la personne n'est pas Dieu pour faire disparaître tout de suite. Mais essayez. Essayez seulement, vous verrez. Quand vous en parlez, c'est comme si on a enlevé, si vous avez 50 kilos sur la tête, c'est comme si on a enlevé 45 kilos là-dessus. Donc, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir libéré. Donc, c'est ce qu'on vous disait aujourd'hui dans cette émission. Merci d'être passé. C'était très important pour nous d'entendre ça aujourd'hui. On espère que cela va vous servir dans la société. On vous rappelle que vous êtes toujours dans le réveil de Kadi, l'émission qui vous parvient tous les matins du lundi au vendredi de 8h jusqu'aux portes de 10h. On sera ensemble avec de la très bonne musique qui va venir tout à l'heure, mais ça sera derrière ça.